4 pièces qui vont te rendre réellement masculin. Attention, je préfère te prévenir, si t'as pas le budget nécessaire, cela n'aura aucun intérêt. Ces pièces vont être intemporelles, durer dans le temps et donc vont demander un certain budget. Première pièce, les boots en cuir. C'est vraiment la paire de chaussures qui va te rendre masculin. C'est ce qui va te permettre de faire face aux intempéries, qui va durer dans le temps et même s'embellir avec le temps. Le cuir est une matière très résistante et qui va te permettre de te protéger et d'avoir une valeur perçue très haute. Ça va donc te permettre d'exploser ton style. L'énorme avantage du cuir, c'est que non seulement c'est super résistant, mais surtout, ça va se patiner. C'est-à-dire que l'usure de la matière va la rendre belle. Attention, tu dois choisir une, deux, voire 3 tailles en dessous de ta paire de sneakers. Je sais que ça paraît fou, parce que le cuir doit être au plus proche de ton pied. Pourquoi? Parce qu'une fois que tu auras porté tes boots 1 à 2 semaines, ça y est, le cuir sera détendu. Donc attention, lorsque tu l'achètes, tu dois sentir que le cuir te tient le pied, c'est ultra important. Boots en cuir, budget minimum de 250 à 350 €. En dessous, ça vaut pas le coup. Deuxième type de pièce, la surchemise en laine. C'est vraiment une pièce super puissante parce qu'elle est polyvalente, épaisse, robuste et va te tenir chaud durant l'hiver. C'est une pièce vraiment versatile parce que tu vas pouvoir la porter par-dessus la première couche ou la couche intermédiaire, c'est-à-dire par-dessus soit un t-shirt, soit un col roulé, un sweat, un hoodie, peu importe. Et évidemment, tu dois l'acheter en laine, c'est ça qui va te rendre masculin. Si tu l'achètes dans une matière de merde, dans du polyamide, dans du polyester, ça n'aura pas du tout le même effet. Le fait d'avoir une réelle laine ou un cachemire avec une belle matière bien robuste et bien épaisse, c'est ça qui va te rendre masculin. Au passage, la différence entre une chemise et une surchemise, c'est l'épaisseur et les boutons. Une surchemise est bien plus épaisse et a généralement des boutons plus gros. D'où l'avantage de porter ça par-dessus un t-shirt ou une couche intermédiaire. C'est ça la puissance d'une surchemise, c'est que ça peut se porter par-dessus tout. Une belle surchemise en laine vaut au minimum 150 €, en dessous, ça va pas durer longtemps. Avant de continuer, je te laisse mettre un pouce bleu et t'abonner pour avoir encore plus de valeur dans les prochaines vidéos. Troisième pièce, la grosse maille en laine. Pareil, le simple fait d'avoir une couche intermédiaire, c'est-à-dire que tu mets par-dessus un t-shirt et en dessous d'un manteau ou d'un blouson, va te rendre très masculin à partir du moment où cette pièce est épaisse. Le fait d'avoir de la texture, le fait d'avoir du contraste sur cette pièce va te rendre très stylé et très masculin. Ce type de pièce-là doit avoir un minimum de 60 à 70% de laine. En dessous de 60%, ça risque de tenir moins chaud et surtout de te faire transpirer. Une grosse maille en laine, minimum 150 €. En dessous de ça, tu auras des mélanges de matières pas intéressants. Quatrième pièce, le cuir en peau de mouton. Je sais que ça va faire rager les véganes, mais c'est quelque chose de super puissant parce que ça va durer toute ta vie, que tu en prennes soin ou non. C'est tellement épais que ça va te tenir chaud et résister à tout ce que tu vas lui faire. Ça, c'est une pièce qui est incroyable et qui va te rendre super masculin. Pourquoi? Parce qu'il y a cet aspect de l'homme qui a chassé, qui a pris la bête, qui a mis la peau, et c'est ça qui donne cet aspect très masculin. Attention, ce type de pièce-là demande un budget très élevé. En dessous de 1000-1200 €, ça vaut pas le coup. Impossible de tricher avec le cuir. Ce qui va te rendre stylé et permettre à la pièce de bien vieillir, de devenir belle avec le temps, c'est le fait d'avoir un cuir de grande qualité. Si tu as aimé cette vidéo, mets un pouce bleu et abonne-toi dès maintenant. N'hésite pas à me dire en commentaire s'il y a des sujets que tu voudrais que j'aborde par la suite. Sur ce, je te dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo.